Salut mon cher Julien, donc on te retrouve encore une fois sur la rubrique Paléontologue en Co et tu vas nous parler de météores cratères, c'est ça? Non, elle est pas mal celle-là. Je vais parler de téléocratère. J'aurais essayé. Voilà. Alors téléocratère, c'est un animal qui me tient à cœur parce que c'est un animal qui, comment dire, c'est ce que les gens appellent les chaînons manquants, ou on parle plutôt d'animaux à caractère intermédiaire, c'est le terme plus exact. Et en fait, c'est un animal qui a une très grande importance concernant en fait la phylogénie des avémétatarsiens. Les avémétatarsiens, ils sont connus par les dinosaures et aussi par les ptérosaures. Et la caractéristique des avémétatarsiens, c'est d'avoir une cheville dite avémétatarsienne, type oiseau. C'est une cheville qui permet que l'animal soit érigé sur ses membres. Contrairement au crocodilien qui a une cheville crurotarsienne, et la cheville crurotarsienne, elle permet, par exemple comme au crocodile, de ramper un peu à la façon des lézards ou de se tenir de façon érigée. Donc il y a une comment dire, il y a une articulation qui permet de changer de mode de déplacement. Et chez les ancêtres communs des crocodiles et des oiseaux, on a une cheville crurotarsienne qui va au fur et à mesure dans la lignée avémétatarsienne se transformer en cheville avémétatarsienne, c'est-à-dire pour se tenir bien droit, comme on peut le voir chez le T-Rex ou chez les sauropodes. Et donc téléocratère, donc je reviens à cet animal-là, il a quelque chose d'important parce que il fait partie des avémétatarsiens, donc les animaux à cheville droite, sauf qu'il a une cheville crurotarsienne. Alors vous allez dire, bah du coup c'est pas très logique. Quelle est cette morphologie? Les crurotarsiens, c'est-à-dire que l'articulation se fait entre l'astragale et le calcanéum. Voilà, et c'est pour ça qu'il peut changer de mode de déplacement. Chez les avémétatarsiens, l'articulation se fait au-dessus de l'astragale et au-dessus du calcanéum. C'est pour ça qu'il reste droit. Et donc, c'était un caractère qui est dominant. En fait, c'est celui-là qu'on prenait en compte pour différencier les deux groupes. Et avec téléocratère, on était un petit peu embêtés parce que du coup, on s'est retrouvé avec un animal qui avait une cheville crurotarsienne. Donc, on s'est dit, il doit faire partie de ces animaux-là. Mais quand on a regardé les caractères crâniens, là, on s'est rendu compte qu'il avait des caractères crâniens proches de l'agarpéton, des silosauridés, donc des animaux qui font partie des avémétatarsiens. Et donc là, ils se sont dit, on va changer le paradigme. C'est-à-dire que le paradigme, c'est-à-dire que t'es crurotarsien, donc tu fais partie des ancêtres communs des oiseaux et des crocodiles, ou tu fais partie de la lignée crocodilienne. Mais tu peux pas faire partie de la lignée des oiseaux. Et là, on s'est dit, mais ce paradigme-là, du coup, grâce à téléocratère, on va le changer, et ça va être les caractères crâniens qui vont avoir plus de valeur que ces caractères-là. Donc on va pas éliminer non plus les caractères crurotarsiens, avémétatarsiens, mais on va prendre plus en compte maintenant qu'on va se retrouver à la base de l'arbre des avémétatarsiens et des crurotarsiens, on va plus prendre en compte des caractères crâniens pour pouvoir voir ce changement. C'est un changement qui est aussi assez logique, parce que la cheville crurotarsienne, elle est moins, elle a plus de fonctions, mais quelque part, elle est plus généraliste. Et la cheville avémétatarsienne, elle est plus spécialisée. Donc, on part toujours en évolution de quelque chose de généraliste vers quelque chose de spécialisé. Oui, il y a des, comment dire, il y a des contre-exemples aussi, mais la plupart du temps, c'est ça. Les exemples qui confirment la règle. Voilà, l'exception qui confirme la règle. Et donc, maintenant, on a changé ce paradigme grâce à un animal qui est, comment dire, le plus basal chez les avémétatarsiens. Donc avant, c'était les ptérosaures. On avait ptérosaures, lagerpétons, silosauridés, dinosaures. Voilà, les ptérosaures et les dinosaures qui font partie des ornithodira. Voilà. Donc, qui est vraiment un groupe, on va dire, très dérivé au sein des avémétatarsiens. C'est assez synonyme ornithodira, avémétatarsiens. Et grâce maintenant... Ouais, mais là, on est vraiment... Là, c'est même pas un ornithodire. Voilà, c'est vraiment plus basal encore. C'est vraiment plus basal encore. Donc voilà, on fait une distinction entre avémétatarsiens et ornithodire grâce à cet animal-là qui a été découvert en 2017. Et c'est tout jeune. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il y avait un animal de la famille des crurotarsiens, notamment des poposauridés, qui s'appelle Yarasuchus. Et Yarasuchus, en fait, fait partie de la même famille que téléocratère. Mais c'est qu'on n'avait pas réussi encore à déterminer, à voir ces caractères crâniens proches des avémétatarsiens. Et c'est pour ça qu'on l'avait classé parmi les poposauridés. Et à cause justement de cette cheville. Donc en fait la paléontologie, c'est on répare au fur et à mesure nos erreurs. C'est de la science. Voilà, c'est de la science. Et aujourd'hui, on connaît et on a vraiment cette preuve du changement de la cheville avémétatarsienne, enfin du passage crurotarsien avémétatarsien, parce que si vous preniez les phylogénies avant 2011,
vous aviez d'un côté les avémétatarsiens et les crurotarsiens, et on ne savait pas comment ça se passait. Donc cet animal-là et les travaux qui ont été faits avec montrent bien qu'on a eu au départ une cheville crurotarsienne chez ces animaux-là, puis la divergence pour un groupe avec une cheville avémétatarsienne, c'est-à-dire pour avoir des membres érigés adaptés à notre milieu. Bah, en plus, ce qui est bien avec cet exemple-là, au niveau de justement de changement de paradigme, tu disais, puis vraiment, ce qui montre ce qu'est la science, et ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est que là, on n'a pas supprimé une ancienne étude, on n'a pas annihilé totalement d'anciennes études sur ces familles-là, mais là, on l'a plutôt affiné, puisque les caractères de la cheville nous servent encore, mais si on est sur des animaux plus basaux, on va dire primitifs, mais ça c'est même pas trop. Voilà. Voilà. Mais bon, sur des animaux, des taxons beaucoup plus basaux au sein des Avémétatarsalia, on se retrouve donc à plutôt prendre des caractères crâniens, puisque là, la cheville nous permet pas de le mettre dans ce taxon-là. Voilà. Et donc dans ce clade-là, tout simplement. Du coup, c'est tout à fait logique d'avoir à la base des avémétatarsiens des chevilles crurotarsiennes. Et ça, c'est un problème qu'on va toujours avoir quand on arrive à la base des lignées. Je vais te prendre un autre exemple, les sauropodomorphes. Les premiers sauropodomorphes ressemblent pas mal à des théropodes, en fait. Oui, ce qui est un peu logique d'ailleurs. Voilà, ce qui est un peu logique. Donc, à chaque fois que vous allez être à la base de l'arbre, vous allez avoir de plus en plus de caractères qui vont être différents pour déterminer un animal que quand vous êtes en haut de Parce qu'il y a moins de dérivations. Il y a moins de dérivations, voilà. Donc c'est les parties les plus complexes, mais c'est les parties les plus intéressantes en fin de compte. Nous avons les ébauches. Nous avons les ébauches. On n'a pas tous les caractères qui nous permettent de déterminer. Voilà, tout à fait. Nous avons les ébauches. Bon, merci encore mon cher Julien pour cette information qui a été qui nous apporte énormément de connaissances d'ailleurs sur on va dire les prémices de nos chers dinos. Même si ce n'est pas un dinosaure, ça reste quand même on va dire un de ses grands-oncles. Voilà, ses grands-oncles, et que ça nous permet de voir un peu l'évolution de cette lignée d'archosauriformes tout au long du Trias supérieur, puisque nous sommes déjà au Trias supérieur, et qui a donné nos chers ptérosaures et nos dinosaures. Mais bon, là on est bien, par contre, sur un taxon qui a totalement disparu, qui n'a pas véritablement... Ça n'a pas eu un grand succès évolutif, ça ressemble vraiment à un varan un peu érigé sur ses pattes. D'accord, donc une sorte de crocodile terrestre. Non, parce qu'il est aquatique ou plutôt terrestre? Non, il est terrestre, mais vraiment une morphologie varan avec un cou assez long, pas un rostre très très long non plus. Donc assez court. Ouais, voilà, assez court. Une mâchoire assez puissante. Assez puissante, de toute façon, c'est typique généralement des archosaures. En règle générale, on va dire. En règle générale, il y a des exceptions. Voilà, et c'est un groupe qui justement se fait assez rapidement supplanter par la radiation des crurotarsiens avec les rauisuchiens, d'autres animaux carnivores, mais plus de la lignée des crocodiles. Mais ça montre aussi que au début de la phylogénie des avémétatarsiens, on avait comme plus basal les ptérosaures, donc on avait un truc, l'animal le plus spécialisé. Donc là, avec cet animal à morphologie de varan qui est plus généraliste, on a une meilleure idée de comment étaient les premiers avémétatarsiens. Parce qu'avant, avec le ptérosaure, on partait tout de suite d'un animal spécialisé. Donc ça ne nous permettait pas de visualiser Épictélocratère et quadrupède. Alors qu'on imagine toujours les animaux à la base comme bipèdes. Ouais, chez les archosaures, plutôt bipèdes. Par exemple, chez les dinosaures, on le voit, on en a parlé encore hier. Par exemple, les sauropodes, les premiers sauropodomorphes, pas sauropodes, étaient plutôt bipèdes. Les premiers théropodes, bipèdes. Les ornithischiens, ornithopodes et tout ça, bipèdes. Voilà. Donc oui, on a beaucoup de représentants et puis les basaux qui sont bipèdes. Voilà, les plus proches cousins, l'un des plus proches cousins, la Garpéton, bipède aussi. Et là, ça casse aussi un peu ce mythe de notre ancêtre bipède des dinosaures et des avémétatarsiens. On est sur quelque chose de quadrupède. Donc beaucoup plus type. Alors, je dis pas que c'est crocodile varan au niveau de la posture, la morphologie. Petite dernière question. Je sais qu'on a été un peu long là, mais j'ai plein de questions. Je suis très curieux sur ça. Alors là, tu dis, on est vraiment à la base des ornithodirages, donc juste avant. Et par contre, on a donc les ptérosaures qui vont découler après de l'évolution, de la dérivation de tous ces taxons justement à la fin du Trias. On va voir l'apparition des ptérosaures et puis des dinosaures. Mais dans ces deux clades, on a quand même à chaque fois les os creux. Ah oui.
Alors, est-ce qu'il a les os creux? Ah ben, l'étude ne le dit pas. Ah. Mais ça serait pas étonnant. D'ailleurs, il faudra regarder chez les Silosauridés et la Garpétonidés. Mais les os creux, en fait, sont déjà présents chez les archosauriformes. Par exemple, le fameux Erythrosuchus, qui est un animal du Karoo, qui a un crâne d'1 mètre de long, qui fait à peu près 5 à 6 mètres de long, avait déjà des os creux. C'est-à-dire que les os creux sont déjà présents chez les ancêtres communs des crocodiles et des oiseaux, disparaissent dans la lignée crocodilienne, mais perdurent dans la lignée avémétatarsienne. Par contre, peut-être présence de sacs aériens. Parce qu'on a ça chez les crocodiliens, et on a ça aussi chez les... Et les sacs aériens sont présents aussi chez les archosauriformes, c'est-à-dire chez des formes ancestrales, plus anciennes enfin, les ancêtres communs des crocos et oiseaux, il y avait déjà des présences de sacs aériens visibles sur des vertèbres. Et sûrement aussi présence d'un gésier. Alors là, on rentre dans des détails un peu plus anatomiques, à l'anatomie interne et les organes, mais même si on n'a pas les fossiles, il est fort probable, vu que les crocodiliens actuels ont un gésier et que les oiseaux actuels ont un gésier, il est fort probable que cet animal-là avait déjà... est apparu avant chez les archosauriformes. Alors, où chez les archosauriformes, ça on peut pas le dire, mais c'est sûr et certain qu'il est apparu chez les archosauriformes. D'accord. Donc là, on a nos gros oncles de nos poupoules. Voilà. Salut grand tonton. Ça devait être beau un gésier de sauropode, ça fait être assez costaud. Il y avait de quoi bouffer en salade quand même, Là, t'as intérêt d'avoir une grosse salade. Des bons champignons aussi. Ah oui, des beaux champignons, Ah oui, comme dans l'île mystérieuse dans Tintin. Les mêmes. Pas les mêmes couleurs, parce que généralement, plus c'est coloré. Plus c'est dangereux. Mais... Ouais, c'est pas forcément... Oh, si ça doit être hallucinogène, ça... Non, rien. Merci encore, mon cher Julien. Et puis, à bientôt. À bientôt. J'espère qu'on va se revoir sur une prochaine vidéo. Oui, on va faire ça. Allez. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Et, n'oubliez... oui. Que la curiosité soit avec vous à tout jamais. Ça tourne. Première. Action. Rodrigue. Attends. À bout de flash. Bon, allez, on va être un peu plus sérieux.